Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, suite à ma dernière vidéo que j'ai faite sur comment je tourne mes vidéos, alors j'avais mentionné que ces tableaux-ci, je les avais fait moi-même et j'ai reçu certains messages. Alors, certaines personnes m'ont écrit pour me dire alors comment j'ai fait pour pouvoir réaliser ces tableaux-ci là. Car oui, c'est moi qui les ai faits. Bon, à part le cadre, mais les designs qui sont là-dessus, je les ai faits moi-même et je les ai aussi mises en vente et j'ai récolté pas mal d'argent dedans. Alors, comme je l'ai dit toujours, en tant que designer, vous n'avez pas besoin d'attendre qu'un client vienne vers vous ou bien d'aller vers des clients pour pouvoir créer. Alors, vous êtes des personnes créatives, essayez de créer, essayez d'innover, essayez de pouvoir faire quelque chose, bien de créer quelque chose qui va pouvoir aider des gens, qui va pouvoir donner de la valeur à certaines personnes, un peu comme ce que j'ai fait. Bon, c'est vrai, ça m'a donné de la valeur, c'était quelque chose d'assez personnel, mais je ne voulais pas le garder pour moi, je l'ai aussi partagé et je me suis fait quelques petits sous dedans. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer ce style de design et comment le mettre en ligne pour le vendre. Alors là, nous sommes sur mon Illustrator. Bon, ouais, j'ai créé pas mal de tableaux. Alors, j'ai créé beaucoup de tableaux. Il y a beaucoup de fichiers comme ça que je crée dans mon passe-temps. Et ouais, comme j'ai dit, c'est très facile de pouvoir le créer. Alors, si vous savez comment créer des logos, bien si vous savez comment illustrer des choses sur Illustrator, c'est très facile. Vous avez juste à créer des formes spécifiques. Alors ici, là, comme vous le voyez là, ce sont des photos que j'ai prises dans mon quartier ici. J'ai pris, alors je les ai façonnées à ma façon, les couleurs. Alors j'ai géré les couleurs et tout cela pour pouvoir créer quelque chose comme ça, comme tableau. Cette image-ci, c'est une image que j'ai prise sur Google. J'ai essayé d'arranger à ma façon. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire ici sur Illustrator. Vous pouvez travailler l'image sur Photoshop et pouvoir l'importer ici. Et puis, j'ai ajouté la marque Prada. Là, vous avez le nom Cameroun qui est écrit de façon assez spéciale, assez spécifique. Et tous ces designs-ci là, je vais tous les imprimer. Alors quand je vais déménager dans mon nouveau studio pour pouvoir ouais, les afficher comme je les affiche là. Alors pour moi, c'est assez important, ça embellit une maison. Alors ça embellit ton endroit où tu vis. Alors ce n'est pas seulement des tableaux que je design. Ouais, je fais aussi ce qu'on appelle des wallpapers, alors des fonds d'écran. Ouais, dans mon passe-temps, je fais plein de choses. Ouais, et je fais ça, je les mets en ligne, je les mets en vente pour pouvoir avoir quelques petits sous. Alors, c'est aussi, comme j'ai dit, une façon d'avoir des revenus passifs. Alors, des trucs comme ça, tu peux les vendre 2 euros, 3 euros, 5 euros. Alors, ça dépend de toi. Alors, j'ai fait plein de choses comme ça et je les mets en ligne et ça me rapporte quand même pas mal d'argent. Alors, forcément, tu vas te poser la question, pour quelqu'un qui n'a pas une communauté pour pouvoir vendre ses produits digitaux aussi, alors qu'est-ce qu'il peut faire? Ce que tu peux faire, c'est quoi? Alors, si tu ne peux pas, ou bien si tu n'as pas cette capacité de pouvoir créer du contenu organique, car du contenu organique, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie aussi, tu peux payer des campagnes publicitaires pour cibler des personnes qui vont, alors qui sont susceptibles à acheter ces produits-ci là. Et ouais, c'est bon. La seule inconvénient ou bien le seul inconvénient que tu vas avoir, c'est tu vas devoir payer ces campagnes publicitaires là. Et si tu ne parviens pas à bien cibler ton audience ou bien à bien cibler tes clients, tu ne risques pas avoir de vente. Mais il existe des sites où tu peux juste les poster et attendre un jour, tu vas te lever et tu vas voir que voilà, tu as fait quelques petites ventes. Des sites comme par exemple Gumroad, que tu sais, tu peux les publier sur Gumroad. Des personnes qui viennent sur Gumroad et qui recherchent par exemple des wallpapers comme ça vont forcément tomber sur tes designs. Et s'ils sont intéressés sur les designs, ils vont les acheter. Alors, comment vendre ces produits digitaux-ci? Alors, on va prendre par exemple ces fonds d'écran-ci et on va utiliser une plateforme que j'ai l'habitude d'utiliser, Sellfy, pour pouvoir les vendre. Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va aller sur Sellfy. Alors, j'ai déjà créé un compte fictif. Vous pouvez faire de même en utilisant mon lien d'affiliation, le lien en bas de la description. Alors là, vous avez plusieurs catégories de produits, que ce soit des produits digitaux, que ce soit des abonnements, que ce soit des produits physiques. Alors, on va cliquer sur produit digital. Alors,
on va choisir notre produit. On va le choisir là. OK. On va venir. Alors, on va venir là. Le produit ici a déjà été compressé. Je l'avais déjà compressé comme produit. En attendant qu'il charge, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va mettre le nom du produit. Le nom du produit, c'est quoi? C'est ship. On va directement copier le nom là. Comme ça. Ship Field Wallpaper. Voilà. Description du produit. Alors, ça à vous de décider ce que vous voulez décrire comme produit. Alors, ce qui est important, c'est de pouvoir rendre votre produit attrayant. C'est de pouvoir inciter le client à pouvoir acheter votre produit. Alors, pour ça, on va se rendre sur ChatGPT pour avoir une description attrayante. Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va copier, par exemple, on va aller là sur Canva. On va copier nos images là. On va le coller sur ChatGPT et on va dire, je veux vendre ces wallpapers ou encore fond d'écran. J'aimerais avoir une bonne description pour ce produit. Oh, il n'a pas pu charger. Bon, on va s'arrêter là et puis on va attendre qu'il donne une bonne réponse. Voilà, là vous avez une bonne réponse. Ce que vous allez faire, c'est quoi? Télécharger maintenant et donner une nouveau style. Ce qu'on va faire, on va copier cette description-ci, on va venir, on va le coller là, n'est-ce pas? Alors là, il a fini de charger là. Alors on va descendre là. Ah, petite précision, j'ai oublié de mentionner que mon self-file est en anglais. Bon, vous le savez déjà. Mes plateformes ou encore mes logiciels que j'utilise, la plupart sont en anglais. Là, on va choisir une catégorie. Bon, on va mettre wallpaper. On va enregistrer. On va avoir un overview. Alors, une cover, c'est qui va pouvoir présenter le produit. Nous avons déjà la cover que j'avais créée depuis des lustres déjà. On va sélectionner les covers comme ça. Bon, on va d'abord sélectionner 100, 100, 100, 100 et aussi 6 et 100 comme ça. On va tous les sélectionner. On va les uploader. Alors, pendant qu'ils s'uploadent, on va définir un prix. On va dire 3 $ ou 5 $ par exemple. Bon, on n'a pas besoin de mettre en dollars, on va le mettre en euros. Vous pouvez le télécharger autant que vous voulez. Des variantes, on n'a pas vraiment besoin des variantes. Le SEO, alors on va dire, on a besoin des tags. On va dire, on va écrire là, wallpaper, car ce qu'on vend, ce sont des wallpapers. C'est déjà beaucoup. On va s'arrêter à smartphone. Alors, on va enregistrer le produit. On va venir là à Home. La prochaine étape maintenant, ça sera de customiser notre site web sur Selfie. On va cliquer là sur Customize Store. Bon, ce que vous voyez, si par exemple on vient là sur View in Store, vous allez voir le site n'est pas du tout, alors qualitatif, il n'est pas du tout attrayant. Ce qu'on va faire, on va aller télécharger une template de site web. On va venir là et on va venir là sur Browse Theme. Vous cliquez sur Browse Theme, vous allez chercher votre thème, alors le thème qui passe mieux avec ce que vous voulez vendre. Par exemple, on va chercher un thème vraiment simple. On va prendre par exemple ce thème-ci, comme ça, on va apply et boum, on aura quelque chose comme ça. Pour le hero section, vous n'avez pas trop besoin. On va supprimer le hero section comme ça. Alors là, on va venir là, on va dire wallpaper product en anglais, comme ça. Alors vous définissez la taille
de comment le produit pourrait être vu. Et là, on va le mettre en S. Et vous définissez le nombre de produits qui peuvent être par page. Alors, tout est vraiment customisable sur Sellfy. Vous prenez votre temps, vous essayez de customiser, vous créez, on va dire, un bon landing page, de telle sorte que quand le client va atterrir sur votre landing page, il sera vraiment, on va dire, vraiment attiré par le produit. Alors ça, on n'a pas trop besoin de ça. Subscribe to our newsletter, c'est très important. En tant que designer, si vous avez des clients qui viennent sur le site web et que ils ont acheté votre produit, si vous les incitez à pouvoir souscrire à une newsletter, chaque fois que vous aurez un nouveau produit et que vous allez partager ce produit-là par email, tous vos clients vont recevoir le lien de ces produits-là et ça va vous permettre de pouvoir facilement diriger votre client à ces produits-là ou bien vos anciens clients à ces produits et les acheter facilement. Donc, dès qu'on l'a publié, vous venez là sur View in Store. Dès que vous cliquez sur View in Store, vous avez là votre wallpaper. Alors, vous cliquez sur la wallpaper, vous avez les images de comment le produit sera présenté. Et comme j'ai dit, la présentation du produit est très importante quand vous voulez vendre un produit digital. C'est très important. Et vendre un produit digital comme ça, c'est très facile, surtout sur Sellfy. Vous avez la possibilité de vous créer non seulement un site web, de pouvoir uploader votre produit digital et aussi de pouvoir connecter votre mode de paiement. Alors, il y a beaucoup de modes de paiement, que ce soit sur PayPal, que ce soit sur Mastercard, que ce soit sur Stripe. Alors, pour des personnes, par exemple, qui sont en Afrique, si vous avez des Mastercard ou bien si vous avez PayPal, ouais, certaines personnes vont me dire PayPal n'est pas autorisé en Afrique, mais je pense qu'il y a tellement de vidéos qui parlent ou bien qui expliquent comment avoir PayPal étant en Afrique. Si vous avez un moyen de paiement comme ça, là, vous l'entrez. Comme ça, quand le client va venir acheter le produit, vous allez directement recevoir votre argent. Alors, Sellfy a beaucoup de fonctionnalités sur lesquelles vous pouvez profiter. Alors, j'utilise personnellement pour pouvoir vendre ces produits-ci. Alors, ces produits, je ne les vends pas dans des zones francophones, mais je les vends dans des zones anglophones, c'est-à-dire que ce soit en Angleterre, que ce soit aux États-Unis, que ce soit ici même en Allemagne. Et ouais, mais un petit conseil, après avoir créé votre produit digital, prenez le temps d'explorer la plateforme et de pouvoir voir comment cette plateforme-là fonctionne. Mais si je devais recommander cette plateforme, je le recommande fortement. Et d'ailleurs, grâce à la force que vous me donnez chaque jour et aussi grâce aux produits digitaux que je vends sur Sellfy, ils sont venus vers moi et devinez quoi? Cette vidéo est principalement sponsorisée par Sellfy eux-mêmes. Et encore un cadeau de plus de Sellfy, si vous utilisez mon code promo Alex, en prenant votre abonnement Starter annuel, vous aurez 50% de réduction. Un gros cadeau quoi. Donc, vous trouverez le lien en bas de la description. Voilà, c'était tout. J'espère que j'ai, on va dire, bien expliqué sur comment vendre votre produit digital en utilisant Sellfy. Et ouais, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me fait un grand plaisir de les lire. Et n'hésitez pas aussi de vous abonner, très important, de liker. Ça nous aide pour le référencement et aussi de pouvoir être sponsorisé comme aujourd'hui. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ah, avant de partir, n'hésitez pas d'intégrer notre groupe Telegram. Le lien est dans la description. On se dit à la prochaine. C'était Alex.